Plus aucune pizza ne sort de cette usine Buitoni à Caudry, dans le Nord. La production est à l'arrêt depuis 13 jours. Les autorités sanitaires cherchent à savoir si la fabrication est en cause. L'enquête se poursuit et à ce stade, aucune piste n'est écartée. Parmi les hypothèses retenues par la direction du groupe Nestlé, celle d'une contamination de la matière première. Les renseignements qu'on a réussi à avoir se pencheraient plutôt sur une potentielle contamination au niveau de la pâte. Et naturellement, nous savons tous qu'il y a des risques, ayant de la farine, qui est un produit agricole, d'avoir de l'Escherichia coli dans la farine. Autre piste, une défaillance humaine, une négligence de l'un des 200 salariés de l'usine qui, en théorie, portent des blouses, des charlottes, des gants et doivent passer par un sas de décontamination avant d'accéder à l'atelier. Dans la grande majorité des cas, c'est quand même lié à un défaut d'hygiène. Par exemple, ça peut être on ne se lave pas les mains, mais ça peut être aussi un aliment qui a été mal conservé, contaminé, et qui va contaminer d'autres aliments. Le groupe Nestlé revendique 10 000 contrôles chaque semaine menés en interne. Chaque ligne serait nettoyée durant 5 heures après un cycle de production. Des précautions confirmées par cet ancien salarié que nous avons rencontré cet après-midi. Il y a quand même des responsables qui s'occupent de la sécurité des aliments, il y a un laboratoire, il y a... Non, pour moi, c'est impossible. Enfin, comment expliquer que cette bactérie puisse résister à des cuissons au four ? En théorie, elle est supposée être détruite à partir de 70 degrés. Mais lorsqu'un produit est surgelé, tout peut changer. C'est vrai que la bactérie, elle aime bien le froid. Nous, on la garde au laboratoire congelée pendant des dizaines d'années. Donc, si vous faites cuire, par exemple, un steak haché surgelé, il faudra faire cuire plus longtemps le steak haché pour détruire les bactéries. Les médecins rappellent qu'il faut jeter toutes les pizzas fresh up de votre congélateur, ainsi que tous les produits conservés dans le même bac. C'était dans la nuit du 14 au 15 février dernier. Une terrible explosion et un incendie ravageaient 3 immeubles à Saint-Laurent-de-la-Salanque, près de Perpignan. Le bilan, 8 morts, dont 2 enfants en bas âge, est l'un des plus lourds de ces 10 dernières années. Un rapport d'enquête devrait être rendu dans les tout prochains jours. Il devra déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un acte criminel. Sur place, Annie Bazard et Vincent Abelaneda ont recueilli les témoignages d'habitants encore traumatisés. Celta et Frédéric sont des rescapés de l'incendie. Devant la façade noircie et les ruines de leur ancien appartement, ce couple accepte de nous raconter leur nuit du 14 février. On a entendu deux détonations. On a senti le lit se surélever. Quand on s'est réveillé, il y avait de la fumée partout dans tout l'appartement. Du coup, là, j'ai appelé ma fille. Elle se tenait au sol avec les mains comme ça, les pieds, et elle était allongée. En dessous, on voyait les flammes de l'épicerie. Elle serait tombée, elle serait morte brûlée vive devant moi, quoi. Le couple et l'adolescente de 15 ans ont finalement pu s'échapper, alors que le plancher s'écroulait sous leurs pieds. C'est 42 ans de vie qui sont partis en fumée, quoi. C'est les souvenirs de mon père qui est décédé, c'est les souvenirs de ma grand-mère. C'était il y a 6 semaines. Une violente explosion, puis un incendie ravageait 3 immeubles mitoyens de Saint-Laurent-de-la-Salanque. 8 personnes ont perdu la vie, dont 2 enfants en bas âge. Il y a des travaux à faire parce qu'il nous manque les vitres. Nous, on est juste en face, donc dès qu'on ouvre la porte, on repense à tout ça. Comme de nombreux habitants, Mathieu attend désormais le rapport d'enquête sur l'origine de l'incendie. Que ce soit accidentel, la peine est toujours là, mais si c'est fait par des criminels, c'est différent. C'est plus de la rage. La maison de Maximilien Camis et de son fils n'a pas été touchée. Depuis l'incendie, Eden, 5 ans, atteint d'autisme et suivi par un psychologue. Il n'est scolarisé qu'à mi-temps. Il s'est levé dans la classe, il est parti dans le fond, il criait boum badaboum à la maîtresse. Donc de là, elle m'a appelé, elle m'a dit que c'était un petit peu difficile en ce moment en bas à l'école. Je sais que ça le perturbe à chaque fois quand on vient ici. C'est le feu, le feu, le feu, toute la journée. Il me répète ça. Aujourd'hui, ce père de famille veut déménager le plus vite possible, comme de nombreux autres riverains.